après cette partie de discussion. Voilà, je passe le cours. Donc, on a vu les deux types des intents. L'intents qui permet de lancer une activité, l'intents qui permet de passer des paramètres et puis récupérer les paramètres avec l'activité appelée. Voilà, donc c'est l'exemple qu'on a vu. Ça, c'est exemple A. Donc, soit deux activités A et B. L'activité A contient un bouton qui permet de lancer l'activité B. C'est ce qu'on a déjà vu. Donc, les étapes en résumé, c'est la première étape, c'est de définir ou bien de voir est-ce que vraiment votre activité est correctement ajoutée dans le manifeste, surtout son nom. Puis, l'activité A, on va créer un instance. Ici, on met le nom de l'activité à appeler et on démarre en utilisant la méthode start activity. Ça, c'est le résumé. Voilà. Pour l'exemple 2, on a soit deux activités A et B. L'activité A contient des zones où on peut enregistrer un nom et un âge, puis un bouton qui sert à lancer l'activité B. L'activité B contient deux textes view pour afficher le nom et l'âge récupéré. Donc, ça, c'est un exercice à faire. OK? J'ai donné un exemple. C'est pratiquement la même chose avec une petite différence. Donc, pour l'activité, on dit, je suppose, exemple A. Appelez l'activité. Ah oui, activité, exemple A. Voilà, c'est... Voilà. Donc, pour l'exemple qu'on a vu ensemble, j'ai mis ici une valeur directe. Grahi, par exemple, ou la 20, ou la 220, ou la 0, j'ai mis une valeur directe. Pour l'exemple que vous devez faire, on impose d'avoir dans l'activité A deux zones de texte où l'utilisateur peut saisir ce qu'il veut pour le nom et ce qu'il veut pour l'âge. OK? Puis, les valeurs saisies seront transmises ici. Donc, au lieu d'avoir le grahi ou de 2020, vous devez avoir une valeur récupérée par TextView, OK, écrite TextView. Est-ce que c'est clair la question? Donc ça, c'est un exercice que vous devez, ça c'est un devoir que vous devez faire et m'envoyer la proposition d'Yelcom après, Inch'Allah. Donc vous devez comprendre la question, c'est pas difficile du tout. C'est pratiquement la même chose qu'on a fait avec un petit changement. Donc, en général, cet exemple, c'est l'utilisation d'instance avec paramètres. Donc, on utilise le pouce extra. On met ici la clé et on donne la valeur. Puis, on fait appel à la méthode de start activity. On peut utiliser, comme ce qu'on a déjà dit, pouce extra, le nombre de fois qu'on veut. Ici, on veut transmettre le nom et l'âge, c'est-à-dire qu'on doit avoir deux fois l'utilisation de pouce extra. Et n'oublions pas, à côté de l'activité appelée, on doit récupérer les informations en utilisant get extra. Et par la suite, la valeur récupérée, il peut être utilisé pour afficher le résultat dans un text view, comme c'est pour cet exemple, ou bien pour faire autre travail. C'est bon? Donc, ça, c'est un exercice à faire. S'il vous plaît, vous devez noter ça. L'exercice 2, c'est à faire. Voilà. Donc, la démonstration, vous l'avez déjà vue. On passe le troisième type qu'on a déjà expliqué. Donc, si l'activité appelante, c'est-à-dire l'activité A, veut attendre le résultat de l'activité appelée. Donc, si jamais A lance B et attend que B donne un résultat à A. OK? Ce n'est pas elle qui va transmettre des informations. Non, c'est la deuxième activité qui va donner des informations à l'activité appelante. Comment on va faire? Voilà, donc la première modification, c'est l'utilisation de la méthode start activity for results au lieu de start activity. Donc, vous ne devez pas utiliser start activity. Start activité, ça marche pour l'exercice, l'exemple 1 et 2, mais ça ne marche pas pour le troisième. Le troisième, il sera rempli par start activity for results. C'est bon? Donc, cette méthode nécessite qu'on transmet un numéro d'identification unique.
C'est-à-dire que le code, les paramètres d'ILH, il ne demande pas simplement l'instance. Il va demander l'instance et un code. Un code qu'on va définir nous-mêmes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le numéro d'identification unique pour représenter l'action en cours d'exécution. C'est comme un code entre nous. Un code qui va être entre les deux activités. Par convention, on déclare une constante. Donc, le code va être déclaré comme une constante. Pour déclarer une constante Java, on met final, int, ou ce qu'on veut. Ici, c'est un code entier. Donc, on met int. Final, c'est pour dire que c'est une constante. Avec une valeur qu'on choisit. Donc, là, on ajoute... donc, ça, c'est l'étape 1. Puis, l'étape 2, c'est implémenter la méthode en activity results. Cette méthode va être implémentée dans la même activité. Activité appelante toujours. Donc, voilà l'étape 1, l'activité A. Puis, l'étape 2, l'activité A, toujours. On activity result, c'est une méthode qui va vérifier notre identifiant unique s'il est bien récupéré. Puis, on peut alors demander à l'instance de fournir les données supplémentaires. Donc, il vérifie est-ce qu'on a le même code défini ici. Si oui, on récupère les informations demandées. C'est bon? Donc, voilà, ce sont deux étapes à faire dans l'activité appelante. Et pour l'activité appelée, on doit récupérer les informations en utilisant les... On doit renvoyer, je m'excuse, on doit renvoyer le résultat en utilisant la méthode setResults et finish pour mettre fin à l'activité appelée. C'est bon, on va essayer de voir un exemple pour comprendre. Voilà. Essayez s'il vous plaît de suivre. Donc, ici, je définis, je peux utiliser statique, sinon c'est pas grave, mais je peux l'utiliser parce que c'est pas une information spécifique à chaque objet, donc c'est une information partagée. C'est surtout final pour dire que c'est une constante. Int, je mets ici un code, un nom, id code, égale ce que je veux. J'ai mis ici une valeur 1, 2, 3. C'est bon? Pour nous ici, on a le clic. Je définis mon instance toujours, qui fait appel à l'activité appelée second activity. Puis, au lieu de démarrer avec la méthode startActivity, je lance startActivity for results. Cette méthode doit avoir deux paramètres. Le premier, c'est l'instance créée. Le deuxième, c'est le code défini. C'est-à-dire que j'utilise l'instance pour appeler cette activité et je passe le code à l'activité 2. C'est comme si c'est un code entre les deux. Puis, dans la même activité toujours, je définis la méthode onActivityResults et ces paramètres seront affichés par défaut. Toujours, on a l'appel, la même méthode dans la classe de base, activity. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce code-là. Donc, je mets le if, entre parenthèses, ça c'est le test, c'est-à-dire je dis est-ce que ça, c'est le paramètre request code, ça c'est le code récupéré par l'activité B. Je dis est-ce que le code que l'activité B m'a donné est identique à mon code que j'ai transmis. C'est oui, c'est-à-dire que je n'ai pas un problème, donc je peux commencer la récupération des informations. Donc, j'utilise getStringExtra pour récupérer les informations du instance que j'ai ici, le paramètre. OK? Donc, sans utilisation de getInstance, j'ai déjà l'instance ici. Donc, je mets l'instance.getStringExtra et je récupère la valeur que j'ai. Cette valeur va être définie dans la deuxième activité, l'activité B. On va la voir tout de suite. Après, lorsque je définis ou je récupère la valeur, je peux faire ce que je veux. Donc ici, on a affiché data dans un toast. Je peux l'afficher dans un text view, ce que je veux.
Voilà, ça c'est pour l'activité first activité, c'est-à-dire l'activité appelante, A. Pour l'activité B, second activité, qu'est-ce qu'on a? On a la création d'un instance via getInstance pour récupérer celui-là. Donc, je vais récupérer aussi l'id code. Et c'est là, elle va utiliser cette fois-ci putsExtra parce que c'est elle qui va transmettre cette fois-ci une valeur. Donc, elle va utiliser putsExtra. Il met ici une clé qui sera utilisée l'activité A, la méthode onActivityResults, où elle utilise la méthode setResults pour afficher results OK, c'est-à-dire que je n'ai pas un problème, et pour retransmettre l'instance. C'est bon? Donc, pour retransmettre l'instance, après la méthode finish, je peux utiliser une méthode pour destroy, c'est-à-dire annuler ou même détruire l'activité parce qu'elle a fini son rôle. Donc, voilà. Elle a transmis l'instance. C'est pour cela que j'ai instance ici, la méthode onActivityResult. C'est bon? J'essaie d'avoir un exemple dans Android Studio. Donc, voilà mon activité main et voilà second activité. On va essayer de voir le design du main. Voilà, donc le main, il contient simplement un bouton. Et l'objectif ici, c'est de récupérer il contient aussi une zone de texte, comme vous voyez. Voilà, ça c'est la zone de texte. Voilà, donc texte, oui. Il s'appelle texte, c'est bien. Donc, le code d'IL main, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je définis le code. Je mets ce que je veux ici. Puis, je définis les deux boutons. J'utilise le Find View by ID pour récupérer le bouton et la zone de texte. On create. Puis, je clique sur le bouton. Ici, le clic, on a utilisé le clic avec la méthode simple. Donc, voilà, on va voir le code XML. Le bouton, voilà, comme vous voyez, on a le clic directement sans utilisation de l'écouteur. C'est bon? Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Donc, voilà, le clic. Je crée l'instance d'IALI. هنايا درت 10 directement, j'aurai pas un problème. Et je fais appel l'activité second activity. Après, au lieu d'utiliser Stars Activity directement, j'utilise Stars Activity for Results. J'envoie l'instance et le code. C'est bon? Essayons de voir Second Activity. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc Second Activity. Il contient voilà, il contient un bouton et une valeur ici. C'est bon? Donc, pour le code de cette activité, première chose, ici, je définis random, je peux la définir en create, c'est pas grave. Je définis ici une méthode que je vais appeler par la suite en create. Sinon, je peux effacer ça et l'ajouter directement en create. Donc ici, j'essaie d'introduire toujours random. Qu'est-ce que je fais avec nextInt? Je veux avoir un nombre aléatoire R et je crée l'instance. Puis, je prends la valeur du R, je la mets autant que string et j'utilise la méthode putsExtra pour récupérer pour envoyer le résultat. C'est bon? Pour envoyer avec le nombre généré. Et enfin, j'utilise la méthode setResults pour passer le OK et l'instance, enfin, finish. Donc, l'activity main, on doit avoir une méthode onActivityResults. Le prototype est généré automatiquement. Ici, on a l'appel de la méthode de la classe supérieure. Puis ici, on a un test. Si on a le même code, c'est-à-dire que
qu'on n'a pas un problème, je fais la partie de récupération des informations avec la clé que j'ai. Donc, avec le même nom de la clé que j'ai. Voilà, le même nom défini, put extra. Très bien. Et je peux l'afficher FTOST, donc avec data que j'ai, je peux l'afficher FTOST. C'est bon? Donc, je vais essayer d'exécuter. Voilà. Et le Word, vous voyez le toast là-bas?